Donc bonjour à tous, moi c'est Justine Gonzalez, je fais partie de l'agence WeBird qui est une agence de stratégie, marketing digital. En fait, Excuse-moi Justine, on voit ouais, juste pas ton écran encore. ah, OK. Bon après il y a rien à voir pour le moment trop sur l'écran, OK. ça va. Tu me dis. Moi, je te laisse reprendre. Et donc là, ça doit être je crois que c'est mon troisième Matomo Camp. Les 2 autres, je les avais fait plutôt sur, la partie d'analyse de données. Vraiment, on va dire, plutôt les paramétrages, pour avoir une bonne analyse de données. Donc en fait, je vais pas revenir là-dessus, mais dans l'idée, en fait, ça, c'est un peu la continuité. Aujourd'hui, j'ai plutôt parlé donc, de Looker Studio, donc de la partie plutôt data viz pour, pour Matomo. En fait, c'est voilà, c'est plutôt la continuité de mes autres conférences puisqu'en fait, avant, je parlais davantage, avoir la donnée propre et pouvoir analyser les choses. Là, ça va être comment les lire. Donc en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Dans tous les cas, vous le savez bien, si, votre donnée n'est pas bonne, la data vise, bah, en fait, les données seront pas bonnes non plus. Je vais pas revenir sur tous les éléments que j'avais vus à ce moment-là, mais voilà, dans l'idée, bien sûr, cette, partie, Looker Studio, elle va pas sans, une donnée clean, côté Matomo puisqu'en fait, ça va juste sortir les données. Pourquoi Looker Studio? En fait, j'ai beaucoup travaillé sur des Looker Studio cette année. En fait, c'est vrai que l'année d'avant, on a fait beaucoup de mise en place Matomo et cette année, on nous a beaucoup demandé de data viz. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que, le dashboard Matomo est un peu ce qu'il est. Quand on y va peu souvent retrouver les données, c'est compliqué ou pour partager des infos avec la direction, bah, c'est pas jouable, directement via l'interface, Matomo. En tout cas, ils s'y perdent, ils voient pas ce qu'ils veulent et cetera. Donc en fait, on a pas mal bossé, sur des dashboards, cette année et là, l'idée, c'est de vous partager un peu, des petits tips et comment faire parce que, en fait, on voit que, ça se fait très bien déjà, que du coup, il y a un vrai, besoin sur les utilisateurs, de Matomo, d'avoir, ce type de possibilité. Donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant en fait, de faire cette conférence là-dessus. Alors en fait, dans un premier temps, comment ça va se passer? Dans un premier temps, je vais juste vous expliquer deux trois petites choses pour la mise en place en fait du looker et ensuite, moi j'ai créé on va dire un looker, assez basique avec les données WeBird, pour pouvoir en fait, directement en temps réel vous faire, du coup, un looker, sortir deux trois données, vous montrer voilà ce qu'on peut en tirer. Parce que bon, du coup, forcément, je peux pas trop, vous montrer les données, enfin les des lookers que j'ai déjà fait. Donc voilà, là, l'idée, c'est plutôt, de vous partager deux trois tips pour qu'après vous puissiez faire vos propres lookers, vos propres tests, sachant que, je vais pas forcément vous apprendre à utiliser Looker Studio. L'idée, c'est plutôt, de vous montrer deux trois trucs et après, en fait, c'est en faisant aussi, qu'on apprend. Donc, comme je disais, pourquoi Looker Studio? En fait, là, je vous ai mis un peu 2 exemples, côté, dashboard Matomo à droite, côté Looker Studio à gauche. Bah, en fait, c'est vrai que, Excuse-moi ouais. Justine, ton partage n'apparaît pas sur le stream. Est-ce que tu peux le relancer s'il te Ah plaît? bon? OK. Alors OK, c'est bon. si, c'est bon? OK. Là, c'est bon, il vient d'apparaître. Merci. Alors peut-être que c'est en mettant en plein écran que ça veut pas? Si je mets le diaporama, tu vois toujours? Dis-moi, vas-y. Là, je l'ai mis. Là, c'est bon. Super. Là, tu le vois? OK. Ouais. Du coup, dans l'idée, en fait, là, à droite, il y a la partie, vue, Matomo sur la partie périphérique. À gauche, une version,
sur la partie, Looker Studio. C'est vrai que, déjà trouver en fait, techniquement où ça se trouve dans Matomo, s'en souvenir et puis après voir, les infos en mode, tableau comme ça, c'est pas forcément hyper, visuel. Donc voilà, on voit, qu'à gauche, bah, on peut facilement, en fait, travailler, la donnée et la visualisation de la donnée, sous plein de formes et de manière, en fait, très simple comme si vous avez l'habitude d'utiliser Looker Studio, en fait, on peut, faire, énormément de choses et du coup voir, beaucoup d'éléments. Alors la mise en route, un truc qui est un peu, complexe, c'est, en fait, moi j'ai, beaucoup d'instances, cloud sur Matomo. Le truc, c'est qu'on en fait, on doit faire, son looker via un compte, Google et en fait, ce compte Google, on peut le connecter à une seule instance Matomo ou en tout cas, j'ai pas trouvé comment connecter plusieurs, instances sur un seul compte Google. Alors peut-être qu'avec prochainement, peut-être les partenariats agences qu'il y aura, ce sera des choses virées pour qu'on puisse avoir un compte Google avec toutes nos instances, ce serait cool. Mais là, dans l'idée, en fait, moi, j'ai pas trouvé comment faire. Donc ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on doit un peu là créer un compte Google par instance Matomo. Donc ça, c'est un petit truc à savoir parce qu'en fait, sinon, on si on déconnecte les sources du compte Google qu'on a déjà fait, bah, ça va tout péter. Donc du coup, voilà, faut vraiment avoir un compte Google, par instance. Ensuite, comment on connecte, du coup sa source de données? Alors, du coup, quand vous avez, donc, vous allez aller sur Looker Studio, un Looker, basique vierge. Ah oui, puis du coup, pour dupliquer aussi, les si on veut aller dans la duplication, des Looker Studio, automatiquement, en fait, on aura, la problématique des sources. En fait, on peut pas, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé comment dupliquer, vu qu'on change de compte Google. Donc ou sinon, faut partager son looker et après rechoisir toutes les sources. Enfin bref, c'est un peu moins facile que, quand on a, je sais pas moi, je fais beaucoup de lookers, par exemple Google Ads, bah, ça se fait en 3 clics, quoi. Ce qui n'est pas le cas là, donc ça prend un peu de temps quand même. Donc là, on va comme, sur la partie 1, vous allez sur ajouter une source, de données. Ensuite, bah, vous allez chercher une source de données qui est Matomo. Alors, il y a plusieurs possibilités. Moi, j'utilise, l'API Matomo directement. Il y en a, je sais qui passent par View. J'ai récupéré des dashboards avec View. Enfin, franchement, je trouve que je vois pas ce que fait View. Alors, à part, il me semble, les visites uniques peut-être qui aujourd'hui sur Matomo, API, en fait, sont pas agrégées. On peut pas sortir par jour les visites uniques à moins de, faire, des a priori passer par Vue, mais voilà, à part ça, j'ai pas forcément trop trouvé de choses que ne faisait pas l'API et que faisait Vue. Donc du coup, vous voilà, vous choisissez Matomo Analytics. Ensuite ici, partie 3, vous allez, autoriser la connexion avec votre compte, Google et il faut bien sûr que ce compte Google et les autorisations côté Matomo. Il faut que ce soit un utilisateur côté Matomo, sinon automatiquement ça ne marche pas. Donc là, du coup, il faut autoriser. Vous allez choisir votre compte, Google. Ensuite, petit truc qui là peut être un peu plus complexe sur ces deux screens-là, 3 screens même. Là, quand vous arrivez après que vous avez autorisé, ici vous devez mettre donc l'URL de votre instance Matomo. Donc là, c'est l'exemple d'une version cloud, mais c'est la même chose, côté auto-hébergé, il faut juste mettre, l'URL. Ensuite, vous devez, ensuite ou avant, n'importe, mais vous devez aller créer un jeton de connexion sur du coup, votre instance Matomo. Donc vous allez dans exporter API. À ce niveau-là, vous avez une partie qui s'appelle authentification de l'utilisateur. Vous allez générer un token. Donc voilà, bêtement, vous générez votre token, ça vous donne un truc avec, tout plein de lettres et de chiffres
que vous mettez dans le screen 5 là, sur la partie 5 où vous mettez, dans le jeton. Vous faites envoyer et en fait après c'est bon, vous êtes connecté. Donc après, quand la connexion elle est réussie, ici vous allez, donc je vais vous montrer après, mais ici vous avez juste à cliquer et en fait vous allez avoir, bah, tous vos sites. Donc dans l'instance, potentiellement, vous avez plusieurs propriétés de sites ou une seule et elles vont apparaître à ce niveau-là. Ensuite, vous allez sélectionner plusieurs éléments. Donc là, j'ai mis un exemple. Donc en fait, vous allez choisir des rapports qui existent déjà. En fait, ça va pas mal vous parler puisqu'en fait, c'est déjà les vues, Matomo, les rapports Matomo. Donc là, par exemple, j'ai mis, bêtement, tous les sites, la vue de tous les sites. Visite, la langue, vous choisissez la langue. Alors ici, petit, petit truc, à bien faire attention, cochez bien la possibilité, modifier les paramètres avec les segments. Je vais vous montrer après pourquoi et autoriser la modification limite des rapports. Ça, c'est important et je vais vous expliquer pourquoi après. Là aussi, je vais vous montrer en live, en fait, dans l'idée, il y a un truc qui en fait, en bidouillant que j'ai trouvé, parce que c'était pas forcément super ergonomique. En fait, quand on choisit le rapport, là ici, Visit Summary, en fait, on peut, du coup, afficher les segments que vous avez pré-remplis, du coup, côté Matomo. Donc si ça vous parle pas les segments, en fait, quand vous êtes sur votre propriété, vous avez la possibilité donc de choisir vos dates, vos périodes de date et juste à côté, vous avez, une info tous les visiteurs, OK? Et en fait, dans tous les visiteurs, on peut ajouter des segments, donc c'est-à-dire des typologies, de visiteurs par rapport à telle ou telle action sur le site. Par exemple, on peut enfin, moi je les pousse pas mal ces choses-là, parce qu'on peut créer par exemple un segment de personnes qui, ont vu, enfin qui sont par exemple, qui ont navigué, sur, mobile ou encore, qui ont navigué que sur desktop ou qui ont même, rempli tel objectif, par exemple votre objectif principal, pour en fait avoir les infos sur ces typologies précises de visiteurs et en fait, plus on va être précis là-dedans, plus on va affiner cette donnée. Mais ce qui est impératif surtout, c'est qu'elle soit bien clean avant. C'est-à-dire que, par exemple, je fais aussi beaucoup d'analyse par, typologie, de page. Par exemple, le blog versus, les pages classiques, parce que souvent, dans un blog, on n'a pas forcément le même taux de transfo, ce qui est normal parce que c'est pas du tout le même objectif que sur le site, en lui-même ou de vente ou de lead. Ensuite, on va avoir, par exemple, par typologie de page ou typologie de page produit. Par exemple, je sais pas, vous avez des pages, sur des téléphones et d'autres sur des ordinateurs et bah, vous allez peut-être aussi différencier. Ça permet en fait toutes ces données-là, bah, de voir le taux de transfo que ça génère, le taux de rebond et cetera pour un peu affiner la donnée parce qu'avoir de la donnée sur 100 de ses utilisateurs, c'est bien, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'affiner et de comprendre ce qui se passe, pas selon tel ou tel, comportement. Donc, là, je vous ai mis un petit screen sur comment ajouter ces segments sur Matomo. On va refaire, la manip pour que vous puissiez voir. Mais, dans l'idée, en fait, ça, je trouve que c'est hyper important, dans la partie data vis de Looker. Donc, hop, ici j'ai commencé un Looker, un peu test. Est-ce que vous voyez toujours bien? Si tu peux me dire si c'est toujours bon, si vous voyez bien le Looker? Oui, oui, on voit tout ce Ouais, c'est que bon? OK, ouais. nickel. Donc je peux ajouter une page, d'ailleurs, je vais plutôt la dupliquer, ce sera plus simple. Je commence par celle-là.
Alors là, peut-être grossir un peu, ça se voit peut-être pas trop. Hop. Donc là, dans l'idée, j'ai ajouté la partie segment. Donc, comme je vous ai dit, en fait, dans les ressources, quand je fais gérer une nouvelle ressource, ici, j'ai intégré ma ressource. Donc, comment j'ai fait? Donc, ma partie visite. Donc, je vais ajouter une ressource. Je mets Matomo. Ici, je vais chercher mon site. Donc là, c'est Weburn. Ici, je vais aller chercher mon rapport. Donc là, du coup, j'ai dit que c'était récapitulatif des visites. Alors je sais pas pourquoi là il est en français, c'était parce que mon interface est en français, mais normalement c'est plutôt en anglais sur les autres rapports que j'ai faits. Ici, donc je prends tous les visiteurs parce que je veux pouvoir tout, segmenter, je coche bien ça. Ici, je choisis ma langue et ici, je coche ça. Donc je fais ajouter, je refais juste la même manip pour que vous puissiez voir. Hop, ça. Donc là, je l'ai ajouté. Donc là, vous voyez, elle est là. Donc, alors ce qu'il faut toujours faire, petit tips, c'est que comme vous allez avoir beaucoup de sources de données, automatiquement, avant de faire quoi que ce soit, je vous conseille de la renommer, sinon vous allez être vite paumé. Et là, je vais écrire, V2 parce que là, j'en ai une autre. Donc là, du coup, j'ai créé une nouvelle source. Donc là, vous voyez, j'avais fait un exemple avec la source que j'avais fait avant. Et je vais refaire la manip avec la nouvelle pour que vous puissiez voir. Donc là, vous allez dans insertion, on prend, liste déroulante. Ici, automatiquement, ça va mettre une date par défaut. Mais en fait, là, ce qu'il faut faire et en fait, comme ça, de prime abord, vous voyez, on voit pas du tout les segments. Ici, vous recherchez segment et c'est bon. Et après, vous pouvez changer un peu le style. Juste moi, c'est pour arrière-plan, bordure. J'ai mis blanc, comme ça on le voit. Et donc là, j'avais créé 2 segments, desktop, smartphone. Donc là, vous voyez que j'ai la partie taux de rebond qui est mise et si je mets smartphone, ça va venir filtrer ma donnée ici et la mettre à jour selon mes segments. Alors on peut en mettre plein des segments, hein. Là, c'est assez basique, on n'a pas fait grand-chose sur le Verne, mais dans l'idée, en fait, voilà, vous pouvez vous amuser à faire, plein de segments pour pouvoir voir ce qui se passe. Et de la même manière, en fait, après vous pouvez insérer, plein de typologies, de styles de données. Par exemple, tableau de données alors visite unique, ce que je vous disais, c'est que ça marche pas. Mais du coup, par exemple, si je mets visite au global donc là, au niveau de la période, enfin moi j'ai mis un sélecteur, de dates, basique, mais par exemple je choisis, je prends des dates, hop et là, du coup, je vais pouvoir avoir mes visites smartphone ou mes visites desktop. Donc en fait, c'est plutôt intéressant de connaître et comprendre ça parce qu'en fait, derrière, ça va vous permettre de faire énormément de choses en filtrant la donnée.
Après c'est, juste, on va dire, la, la façon en fait de présenter et de faire un looker, mais ça en fait je vais pas vous l'apprendre, ici. C'est à force de pratiquer, qu'on fait des lookers, sympas. Mais dans l'idée, c'est ça et en fait, on va pouvoir sortir énormément de sources de données. Donc là, je vais aller m'amuser à en faire d'autres. Toujours pareil, alors on est obligé de passer à chaque fois à connecter chaque source de données. Donc faire un looker Matomo, ça prend un petit peu de temps, mais je trouve que ça vaut le coup. Je vais prendre Joe et Bird. Je vais aller prendre un autre rapport, par exemple, je peux aller prendre mon rapport type de périphérique. Là, toujours. Alors, si je vais toujours comme on a dit, on renomme, prendre bien le même en fait, faut mettre le site. Je l'ai pas fait avant, c'est une bêtise. Webbird, device et je crois que c'était device type de mémoire. Hop, fermé. OK. Donc là, je vais aller sortir, je sais pas, j'insère un truc, un petit graphique sectoriel. Allez, tac. On va mettre là, par exemple, les visites et là, alors on va voir comment il l'a mis ça, device, périphérique. On l'a nommé comment? Périphérique, la dimension, ça peut être alors c'est ça, en plus ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il les met pas par défaut. Alors, je vais aller voir sur un autre, comment on le met. Device. Ah si, pourtant c'est le type de périphérique, la dimension. Non, pourquoi il ne trouve pas? Faut que je retrouve un que j'avais fait pour voir maintenant si c'était ça. Non, que ce soit sur une autre source. Device type. Donc ce soit une autre source. Mmh.
Alors, visiteur, modèle, marque, non, j'ai CV pourtant. Thème du périphérique. On va refaire. Enlever. Deux choses. Pourtant, il est bien là. Si je le mets là et que j'envoie la tête, on va voir. Hop, et visite. Donc bon, il me le trouve pas quand je tape dans la dimension, mais si je le prends là et là, ça passe. Ça et peut-être. Alors pourquoi j'ai aucune donnée? Peut-être que j'ai. Ok. C'est du périphérique. C'est ça. Genre. Bon, je crois que je vais pas réussir à faire ce que je veux. Un type. Et là, si je fais genre. Ah oui, non, je sais pourquoi. Je vais mettre autre chose. Tac. Et là, je vais mettre visite, téléphone, machin. Et là, si je sélectionne les dates, n'importe lesquelles. Et là, si du coup, trier par visite, par exemple. Ou sinon, si je mets en mode insertion graphique. Alors, je vais juste faire une plus grande page vu qu'on veut faire des petits textes. Ok. Tac. Donc là, en fait, en mode graphique, on peut voir la proportion par type de périphérique. Donc là, on voit que c'est 86 par exemple. On peut le mettre aussi en mode, je sais pas, tableau. Ou sur les tableaux, on peut mettre. On peut mettre au niveau du style, j'aime bien mettre ça. Ça envoie vite les choses. Alors là, pourquoi j'ai que les bureaux? C'est parce qu'en fait, là, j'ai cliqué sur bureau.
donc ça filtre un peu. Hop, alors là, du coup ici, je vais enlever, heu, tac, on fiche. Ici, du coup, je peux ajouter, donc plusieurs données, visite. Après, je peux ajouter, je sais pas moi, temps moyen sur le site, taux de rebond, revenu, j'ai rien à voir, fonction, conversion. Alors dans conversion, on va avoir, toutes les conversions. Donc en fait, par exemple, si vous avez, Heu, plein de typologies d'objectifs, dont certains qui sont pas vraiment des formulaires envoyés, des ventes et cetera. En fait, ça fausse un peu les choses. Donc c'est bien d'aller prendre, en fait, directement à la rigueur, votre formulaire important. Souvent, d'ailleurs, je fais un rapport, par action par action, de conversion. Bon, pour le site Weaver, j'avoue, on n'a pas configuré beaucoup de choses. C'est nous, en fait, qui prenons pas trop de temps, pour faire sur ce site-là, puis en plus, c'est pas un gros site celui-là. Mais du coup, dans l'idée, en fait, ce qui est bien, c'est, par exemple, dans votre Matomo, de faire un segment par votre objectif de conversion et ça vous permettra après de segmenter par objectif de conversion. Ça, c'est aussi intéressant de faire ça. Après ce qui peut être intéressant en termes de ressources, si j'en ajoute d'autres, hem, hop, par exemple, préféré modèle navigateur, hem, je vais faire ça me perturbe d'habitude, j'ai tout en anglais, par, type de canal, par exemple. Donc toujours bien renommé. Hop, donc là, type de canal, je vais peut-être faire un petit insertion tableau, type de canal. Donc là, je vais faire par là, ça marche, je le vois bien. Des fois, voilà, faut pas chercher à comprendre. Alors visite unique, comme je vous disais, ça marche pas, mais je peux choisir mes visites. Hop, donc je choisis mon petit style. Hop, donc là, je vois mes entrées, donc moteur de recherche direct, site web, donc référent, réseaux sociaux et cetera. Hem, Ensuite, bon, je peux avoir, mon taux de rebond, heu, mon temps moyen et cetera et cetera.
Donc ça, ce qui peut être pas mal aussi, souvent, c'est ce que je fais. Je fais aussi souvent une, vue par là, je vais prendre une donnée n'importe, par exemple, là, je vais mettre, hem, je vais peut-être pas le voir là. Ouais, faut que j'aille dans pas par type, mais je sorte une autre source de données pour faire ce que je veux. Ouais, si, par exemple, ce qui est pas mal, vous mettiez les grosses données, n'importe lesquelles, mais les grosses données en avant et en fait, après, heu, vous pouvez, en fait, faire une période de comparaison. Donc par exemple, là, je vais faire, je sais pas moi, année précédente, cliquer. C'est juste histoire, en fait, sur des grosses données, avoir, vos du coup, les infos, des comparaisons, des variations d'un temps à l'autre. Ça, c'est quand même, vraiment intéressant. Sachant que faites bien attention parce que si je fais la même chose, par exemple, sur un taux de rebond, elle est où ma comparaison? Là, ici, je crois que ça va me mettre que ça a baissé et c'est négatif. Sauf que c'est quand même plutôt bien, en tout cas, nous, pour notre activité, qui est un taux de rebond, voilà. Donc là, vous changez bêtement. Quand c'est là, c'est du coup, rouge et là, tandis que là, c'est vert. Voilà, c'est des petits détails, mais en fait, ça fait un peu son importance quand même. Là, pareil, on va mettre par rapport à l'année précédente, et cetera, et cetera. Voilà, en gros. Et en fait, ça, on pourrait aller, enfin, je pourrais passer un temps pas possible à vous sortir, des choses, mais voilà, j'ai dans les gros rapports que je fais, j'en ai qui font plus de 15 pages parce qu'il veut enfin, il y a besoin de sortir énormément de choses, énormément de segments, même des, entonnoirs de conversion qui on peut tout sortir, en fait, on peut sortir les entonnoirs de conversion. Donc voilà, en fait, on peut sortir énormément, énormément de choses. Bon, l'idée, c'est pas d'aller autant dans le détail, mais en fait, c'est de vous montrer, on va dire, le potentiel et quelque part, l'accessibilité de sortir des données, via des Looker Studio. Là, je vais juste faire celui sur les pages, parce que c'est aussi un basique. Heu, donc par exemple, je sais pas moi, action, URL de page. Alors, hop, n'importe quoi. Hop, là, URL de page. Insertion, pareil, ça va être plutôt un tableau. Hop, je vais mettre un petit tableau comme ça. Ici, ça va être URL de la page. Et là, je vais avoir vue de page, temps passé, taux de sortie. Par exemple, ton moyen de chargement, why not? Mais je crois qu'il marche pas. Non, oui, je peux le sortir là. Ça peut être sur ce rapport. Je
fais le taux de sortie, taux de rebond, etc., etc. Voilà. Voilà, je pense que ça vous donne déjà un petit peu une idée de ce qu'on peut faire. Comme je disais, en fait, on peut aller super loin et faire beaucoup plus de choses, mais après là, c'était pas le principal. Je pense les choses à retenir. Donc, très bonne config Matomo à la base, ça c'est sûr. Les UTM, bien les mettre. Prendre sur votre premier rapport, si vous n'en avez pas fait, prenez le temps d'aller vraiment dans le détail, de tester plein de choses. Parce que vraiment, enfin, on peut vraiment faire énormément de trucs. La partie segment qui est quand même hyper intéressante parce qu'en fait, on peut filtrer, on peut voir beaucoup de choses comme ce qu'il y a sur l'interface Matomo. On peut aussi, ce qui est intéressant, c'est la partie dashboard, peut-être par typologie de personnes dans l'entreprise. Par exemple, un DG, il va avoir besoin d'infos beaucoup plus simples qu'un directeur marketing. Donc peut-être penser les choses aussi différemment. Et aussi, ouais, truc hyper important, les dashboards Matomo, ils ont quand même besoin un peu, on va dire, de temps à passer sur de la maintenance gestion. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous créez des nouveaux segments ou des nouvelles choses côté interface cloud, il faudra reconnecter la source sur Looker parce que ça va pas se mettre à jour automatiquement. Et si vous rafraîchissez la donnée, ça va pas se mettre à jour, il faut vraiment la reconnecter. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que du coup, il y a quand même du temps de maintenance. Je m'étais listé des petits tips à vous dire. Ouais, renommer, bah, je vais vous les dire. Et renommer à chaque fois bien les sources et au niveau des segments, de bien les reconnecter à chaque fois qu'il y a une modif. Et en fait, il y a pas que les segments, ça va être le cas aussi, par exemple, si vous créez des nouveaux objectifs, des nouvelles données. En fait, dès que vous allez créer une nouvelle chose côté cloud, il va falloir reconnecter la source côté Looker. Voilà. Donc dans l'idée, ce qui sera bien pour les évolutions peut-être à venir de Matomo sur l'API, bah, je sais pas, c'est comment gérer ce multi-compte, si je peux passer des messages en même temps. Comment gérer ce multi-compte, ce multi-cloud pour les agences? Parce qu'en fait, c'est hyper galère d'à chaque fois devoir créer un nouveau Gmail, et cetera, enfin un nouvel compte Google. Et puis, peut-être qu'il y a une solution que je connais pas, donc dans ce cas-là, je veux bien l'avoir. Et ces histoires de sources à reconnecter, je sais pas s'il y a techniquement des solutions pour que ça soit mis à jour un peu automatiquement, mais ça peut être un peu frustrant, voilà, dans le long terme de devoir à chaque fois reconnecter la source parce que c'est un peu de taf quand même. Quand on fait des grosses modifs, moi ça m'est arrivé sur des lookers où en fait à force de le faire, on a modifié beaucoup de choses sur la config actuelle. Donc j'ai dû les reconnecter beaucoup de fois à différents endroits, ça peut vite être chronophage. Voilà. Je sais pas s'il y a des questions? Merci Justine. Je suis en train de regarder du coup s'il y a des questions et je te les transmets. Pour l'instant, je vois pas de questions. OK. On va attendre quelques secondes si les gens sont en train d'écrire. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de questions sur le chat. En tout cas, sur Bah, YouTube, il du n'y a coup, pas de questions. c'est que c'était hyper clair, tant mieux. C'est ça. Ça a été super. Alors, attends, il y a une question. Est-ce qu'il y a une solution viable pour connecter Matomo à plusieurs lookers avec un seul compte Google? Donc ça, je pense que c'est ce que Ouais, tu bah, évoquais. c'est la question. J'avais avec Ronan Chardonnot, là, j'avais justement regardé, on n'avait pas creusé, mais je lui avais évoqué le truc.
Mais peut-être qu'avec, le futur, partenariat agence qui se dessine, je pense que ça fera partie des choses peut-être qui vont être mises en place, mais que ce enfin, parce que c'est un vrai sujet, hein, le fait de devoir à chaque fois, avoir une interface et qu'il y a aucun espèce d'MCC, multi-compte agence. De toute façon, globalement, que ce soit pour Looker ou pour les instances Matomo, c'est galère, clairement. Mais peut-être que ça, ce sera quelque chose qui va venir. D'accord. Bah, merci pour ta question, OpenMost, donc visiblement tu as su répondre à sa question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, pas de questions. On va laisser encore, quelques secondes pour les questions et puis après on va mettre, fin au live. Bon, j'ai l'impression qu'il y a pas de questions. Merci beaucoup Ouais. Justine pour ta présentation Bah, merci et à merci toi et puis merci à tout le monde, m'ayant écouté et j'espère que ça va vous donner envie de faire, les lookers. merci.